Vous êtes dans un parc, votre chien tient un bâton entre ses mâchoires, la queue frétille. Vous vous approchez, tendez la main pour le récupérer. En une fraction de seconde, ses babines se retroussent, un grondement sourd monte et vos doigts rencontrent ses dents. Que s'est-il passé? Pourquoi votre compagnon, si doux il y a une minute, se transforme-t-il en dragon cracheur de feu dès que vous touchez à son précieux bout de bois? Vous n'êtes pas seul. 80% des propriétaires de chiens considèrent la protection de ressources comme l'un des problèmes les plus stressants à gérer et un bâton est souvent le déclencheur numéro 1. Vous voulez une solution qui marche, pas des conseils vagues du genre « soyez dominant » ou « récompensez-le pour abandonner ». Vous cherchez à comprendre la mécanique sous-jacente, le pourquoi du comment, pour désamorcer ce comportement à la racine, sans conflit, sans peur. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la protection de ressources liées au jeu avec un bâton, vous donner des clés concrètes basées sur la science du comportement canin, et vous repartirez avec 3 techniques éprouvées pour que votre chien vous laisse prendre son bâton sans grogner, sans mordre, et même avec enthousiasme. L'erreur classique, c'est de croire que votre chien est dominant ou qu'il vous teste. Cette idée, venue des années 70 avec les études sur les loups en captivité, a été démantelée par la recherche moderne. John Bradshaw, dans son ouvrage Dog Sense, explique que les chiens ne cherchent pas à dominer les humains, ils cherchent à conserver une ressource de valeur. Un bâton, pour un chien, c'est un objet de jeu hautement privilégié, souvent plus excitant qu'une friandise, car il permet de mâcher, de remuer, de courir avec. Quand vous le prenez, vous ne défiez pas son autorité, vous lui volez son jouet préféré. Et comme il n'a pas de mots pour dire « rends-le-moi s'il te plaît », il utilise ce qu'il a, les dents. La deuxième erreur, c'est de punir le grognement. Le grognement, c'est un signal d'alarme, un message clair. Je ne suis pas à l'aise, recule. Patricia McConnell, dans The Other End of the Leash, rappelle que le grognement est un outil de communication essentiel. Si vous le punissez, votre chien peut passer directement à la morsure sans avertissement, ce qui est bien plus dangereux. Le grognement n'est pas l'ennemi, c'est un allié qui vous permet d'ajuster votre approche. Le mécanisme caché derrière ce comportement s'appelle la garde de ressources. Mais dans un contexte de jeu, il y a une nuance supplémentaire, la prédation et l'excitation. Un bâton n'est pas un simple objet inerte, il ressemble à une proie, il se déplace, il peut être cassé. Le chien entre dans un état de jeu prédation où l'objet devient hyper valorisé. Jean Donaldson, dans son livre Mine, A Practical Guide to Resource Guarding in Dogs, explique que la garde de ressources est un comportement normal de survie. Un chien qui ne protège pas ses biens risque de perdre sa nourriture, son jouet, son territoire. Mais dans notre environnement domestique, cela devient problématique, surtout avec les enfants ou les visiteurs. Prenons l'exemple de Sophie, 34 ans, professeure des écoles à Lyon, propriétaire d'Ulysse, un croisé border collie de 3 ans. Sophie adore emmener Ulysse au parc de la Tête d'Or pour lancer des bâtons. Mais depuis quelques semaines, Ulysse grogne et mord quand elle veut récupérer le bâton. Sophie est venue me voir, désespérée. Je ne comprends pas, je lui donne tout, il a des jouets à la maison, pourquoi devient-il agressif pour un simple bâton? Je lui ai demandé de me décrire la séquence exacte. Elle lançait le bâton, Ulysse courait le chercher, revenait, s'assoyait fièrement, et Sophie tendait la main vers le bâton. Là, Ulysse se figeait, les yeux fixes, et grognait. Si Sophie insistait, il mordait. J'ai alors filmé Sophie en train de jouer avec Ulysse. En visionnant la vidéo, j'ai repéré un détail crucial. Sophie, inconsciemment, se penchait au-dessus d'Ulysse, le dominant de toute sa hauteur, et attrapait le bâton par une extrémité. Pour Ulysse, cette posture était menaçante. Un humain qui se penche, c'est un prédateur qui va lui prendre sa proie. De plus, Sophie tirait légèrement sur le bâton pour le déloger, ce qui créait une compétition de traction, renforçant l'idée que le bâton était un objet de conflit. Le premier changement que j'ai proposé à Sophie, ne plus jamais prendre le bâton de force. À la place, elle devait s'asseoir par terre, tendre une main vide, paume vers le haut, et dire « donne » d'une voix calme, puis présenter une friandise de l'autre main. Le but, associer le fait de lâcher le bâton à une expérience positive, sans menace. Ulysse a commencé à lâcher le bâton pour la friandise, mais il restait méfiant. Sophie a persisté. 20 essais par jour, toujours assise, toujours avec une friandise de haute valeur, du fromage. Au bout de 3 jours, Ulysse lâchait le bâton sans grogner, mais il ne le donnait pas volontairement. Deuxième étape, nous avons travaillé le prends-laisse. Sophie présentait 2 bâtons identiques, elle disait « laisse » en prenant le bâton dans la gueule d'Ulysse, toujours avec une friandise, puis immédiatement disait « prends » en lui lançant l'autre bâton. Ulysse a vite compris que laisser un bâton signifiait en obtenir un autre, tout aussi excitant. Rapidement, il a commencé à anticiper. Dès que Sophie disait « laisse », il ouvrait la gueule et attendait son nouveau bâton. Troisième technique, le jeu d'échange avec un bâton factice. Sophie a acheté un bâton en caoutchouc résistant, de forme similaire à un vrai bâton. Au lieu de jouer avec des bâtons naturels, elle a introduit ce bâton synthétique
plus facile à prendre et à échanger. Elle a appris à Ulysse que lorsqu'elle touchait le bâton factice, c'était le signal pour qu'il le lâche en échange d'un jeu de traction ou d'une course-poursuite avec le même bâton. Ainsi, le bâton n'était plus un butin à défendre, mais un objet de jeu partagé. Aujourd'hui, Sophie peut prendre n'importe quel bâton dans la gueule d'Ulysse sans problème. Elle a même testé avec des branches tombées lors d'une promenade. Elle s'accroupit, tend la main, et Ulysse dépose le bâton dans sa paume. Le processus a pris 6 semaines, avec des séances quotidiennes de 5 minutes. Sophie a compris que le problème n'était pas la dominance, mais la peur de perdre un objet précieux. Comment décoder ce signal chez votre chien? Observez son langage corporel avant la morsure. Corps figé, yeux écarquillés, babine qui se retrousse lentement, grognement sourd, oreilles plaquées en arrière. Ce ne sont pas des signes de méchanceté, mais de stress. Si votre chien mord rapidement sans grogner, c'est qu'il a appris que grogner ne sert à rien ou est puni. Dans ce cas, il faut ralentir le processus. Commencez par ne pas vous approcher du bâton. Lancez des friandises à distance. Puis, approchez-vous progressivement. Les conséquences d'une mauvaise gestion sont lourdes. Votre chien peut devenir anxieux, vous pouvez perdre confiance et le comportement peut s'aggraver. Certains chiens finissent par ne plus vouloir jouer avec des bâtons par peur du conflit, perdant ainsi une source d'exercice et de plaisir. D'autres généralisent la garde à tous les objets, voire à la nourriture, transformant votre maison en champ de mine. Passons aux 3 techniques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Technique 1. Le jeu d'échange systématique. Matériel, un bâton factice ou un jouet de forme allongée, des friandises de haute valeur, saucisses, fromage, poulet. Marchez avec votre chien en laisse, lancez le bâton factice à quelques mètres. Quand votre chien le prend, ne vous approchez pas. Appelez-le d'une voix joyeuse, montrez la friandise. S'il lâche le bâton pour prendre la friandise, ramassez le bâton et relancez-le immédiatement. S'il ne lâche pas, restez immobile, ne fixez pas le bâton des yeux, attendez 15 secondes, puis essayez à nouveau. Au début, acceptez qu'il garde le bâton quelques instants. L'objectif est de créer un schéma. Lâchez le bâton et récompense plus reprise du jeu. Augmentez progressivement la difficulté. Approchez-vous d'un pas, puis 2, avant de montrer la friandise. Phrase exacte. Lâche, sur un ton enjoué, suivi de prends, en relançant. Technique 2. La substitution par un autre objet. Quand votre chien tient un bâton, présentez-lui un autre bâton ou un jouet tout aussi attrayant. Une balle qui couine, un frisbee. Agitez-le pour attirer son attention. Souvent, les chiens ont du mal à résister à un objet en mouvement. Dès qu'il lâche le premier bâton pour le second, félicitez-le, relancez le second objet et ramassez tranquillement le premier. Si votre chien tente de reprendre le premier, proposez le second à nouveau. L'idée est que votre chien apprenne que lâcher un objet n'est pas une perte, mais un échange gagnant-gagnant. Phrase exacte. Tu veux celui-ci? En agitant le nouvel objet, puis vas-y en le lançant. Technique 3. Le conditionnement au toucher du bâton. Cette technique est idéale pour les chiens qui réagissent au geste de la main vers le bâton. Commencez avec un bâton en mousse ou un rouleau d'essuie-tout, peu de valeur. Asseyez-vous par terre, votre chien devant vous. Posez le bâton à côté de vous. Chaque fois que votre chien s'approche ou renifle le bâton, dites oui et donnez-lui une friandise. Ensuite, touchez doucement le bâton avec un doigt et dès que votre chien reste calme, pas de grognement, pas de tension, récompensez. Progressivement, augmentez le contact. Prenez le bâton en main, soulevez-le, puis approchez-le de votre chien. À chaque étape, récompensez le moindre signe de tolérance. Le but est que votre chien associe votre main près du bâton à une friandise, non à une menace. Phrase exacte, c'est bien, d'une voix douce, à chaque étape réussie. Je vous entends déjà. Et si mon chien mord déjà violemment? Si je ne peux pas m'approcher du tout? Dans ce cas, ne forcez jamais. Consultez un comportementaliste canin certifié, méthode positive. En attendant, évitez les bâtons, utilisez des jouets que vous pouvez lancer et récupérer facilement, balles, frisbees. Ne laissez pas votre chien jouer avec des bâtons tant que vous n'avez pas résolu le problème. La sécurité prime. Si votre chien est déjà en mode réactif, ne le confrontez pas. La technique d'échange à distance peut être adaptée. Lancez des friandises loin du bâton pour que votre chien s'éloigne, puis ramassez le bâton quand il est occupé. Mais cela ne remplace pas un suivi professionnel si la morsure est grave. En résumé, la protection de bâton n'est pas un signe de dominance, mais un comportement normal mal interprété. En comprenant le mécanisme de jeu et de prédation, en utilisant le renforcement positif et l'échange, vous pouvez transformer votre relation avec votre chien. Le bâton deviendra un objet de partage, pas de conflit. Alors la prochaine fois que votre chien tiendra un bâton, vous saurez exactement quoi faire. Pas de punition, pas de confrontation, juste une main ouverte, une friandise et une invitation à jouer autrement.
Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres propriétaires qui galèrent avec le même problème. Dans le prochain épisode, nous verrons comment gérer la garde de ressources alimentaires entre chiens. D'ici là, observez votre chien, écoutez-le et souvenez-vous, chaque grognement est une conversation.